yangolula yoe malobeza ngateo na pesindela na motemelo bae oyo nyose bombeli otilelo yo liboso ya kiti yangolula yoe. Shalom, 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 la famille de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qui continue à nous accorder, vous et moi. Je lève et glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour ce bienfait, pour sa bonté, pour son amour, pour sa grâce, pour sa paix qui surpasse toute intelligence dans la famille de tout un chacun et dans la vie de tout un chacun. Nous voici encore aujourd'hui, nous revenons pour que nous puissions continuer avec notre enseignement. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous nous tenons devant vous pour partager la parole de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs ou nous sommes grands plus que les autres, mais c'est seulement la grâce de Dieu dans notre vie. Alors, avant toute chose, nous allons encore recommander notre temps entre les mains de l'Éternel, demander sa sainte présence du début jusqu'à la fin de notre enseignement. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous venons encore te louer et te bénir, te rendre des actions de grâce car tu es Dieu, personne n'est comme toi et personne ne sera comme toi. Car tu es celui qui était, qui est et qui sera. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'élèvons, nous te glorifions dans notre vie et dans la journée d'aujourd'hui. Yahweh, nous venons encore nous soumettre sous ton autorité. Papa, remplis-nous de ta puissance et de ton onction. Laisse que, Père, que nous ne puissions pas parler de nous-mêmes, mais que nous soyons inspirés par le Saint-Esprit. Yahweh, communique, Papa, l'ainsi de l'Éternel. Touche aussi le cœur de toutes les familles qui vont suivre ces messages. Yahweh de gloire, visite tout un chacun, Père, dans sa maison, pour que ta parole puisse avoir de l'impact dans leur vie. Merci pour ta paix et ton amour. Yahweh, je viens déloger tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Tout ce qui ne vient pas de Jésus-Christ, je le jette dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'honneur et la gloire et la louange, que toi seul tu commences avec nous comme Alpha et que tu termines avec nous comme Oméga. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Oui, alors nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons directement dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 5, nous allons lire des passages pour commencer, Deutéronome chapitre 5 au verset 8 jusqu'au verset 10, et puis Exode chapitre 20 verset 4 jusqu'au verset 6. Donc Deutéronome 5, 8 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 10. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Oui, là c'est le deuxième commandement. Le commandement que Moïse avait reçu de la part de l'Éternel sur la montagne, qui était inscrite sur les deux tables de pierre. Nous allons aller maintenant en Exode 20, chapitre 4 et chapitre 20, verset 4 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point,
Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, eux qui gardent mes commandements. Amen. Oui, c'est ça, la parole de Dieu est claire. Dieu fait miséricorde à ceux qui l'aiment. Les gens qui aiment Dieu, c'est les gens qui gardent les commandements de l'Éternel. Si vous ne gardez pas les commandements de l'Éternel, vous ne l'aimez pas. Vous pouvez dire de vous-même, vous pouvez faire des déclarations, dire que j'aime Dieu, je loue Dieu, j'adore Dieu. Moi, Dieu est mon créateur, est mon Dieu. Mais si vous ne gardez pas ces commandements, vous ne l'aimez pas. Et la Bible est claire que ceux qui ne gardent pas le commandement de l'Éternel, donc ces gens-là haïssent Dieu. Amen. Ouais, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est bien stipulé que il est le Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, celui qui n'aime pas Dieu, qui ne garde pas les commandements de l'Éternel, sa génération sera frappée parce que ça ira jusqu'à la 4e génération. Donc, à partir du père, ça va passer par le fils ou les enfants, ça va suivre progresser jusqu'à la 3e génération et pour aller finir à la 4e génération. Mais celui qui garde les commandements de l'Éternel, il va trouver grâce. Dieu prendra plaisir de cet homme qui garde ses commandements. Et Dieu le bénira jusqu'à, on nous dit, de génération en génération, jusqu'à 1000 générations. Donc, quand tu fais du bien, quand tu observes les lois de l'Éternel, sache que les enfants des enfants, 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 1000 générations, ils seront toujours bénis à cause de toi. Alors, aujourd'hui, nous entamons le deuxième commandement qui est paraphrasé par ces 2 versets ou 3 versets de la Bible. L'Éternel nous dit de ne pas mettre des images, ou nous n'allons pas nous faire des images ni des représentations. Donc, les choses qui sont en haut dans le ciel, les choses qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc, l'Éternel nous interdit de faire des images ou des représentations à sa place. La formulation du deuxième commandement est plus longue que celle du premier. Ce commandement insiste sur le fait que l'homme ne doit jamais rabaisser Dieu au niveau des créatures. L'homme ne peut pas, au niveau, prendre des créatures ou des images, le placer à la place de Dieu. Oui, bien-aimé, notre Dieu est jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. C'est pourquoi nous l'avions vu dans le premier commandement que Dieu avait ordonné à son peuple, dès qu'il foulera les sols de la terre promise, il devait d'abord commencer par renverser les oliers là où les gens qu'ils ont chassés servaient leur Dieu. Ce n'était pas pour rien. Parce que Dieu ne voulait pas que, en commençant à les servir, là où les autres adoraient leur Dieu, qu'ils puissent partager sa gloire avec le Dieu de ce monde. L'Éternel nous interdit de le rabaisser au niveau de créatures. Nous ne pouvons pas nous faire des images et que ces images représentent nos dieux. Non. C'est pourquoi même quand le peuple d'Israël, dans les déserts, dans la voie vers la terre promise, Moïse était parti
à la montagne pour prier, pour rencontrer l'Éternel. Et ils sont restés, ils ont appelé, ils ont exercé la pression sur Aaron. Et on leur a fabriqué de veaux d'or qu'ils ont commencé à servir. Et quand Dieu l'avait vu, Dieu était mécontent. Il avait même dit à Moïse, regarde le peuple que tu conduis. Il s'est corrompu. Et Moïse était descendu. Et Moïse en colère, il avait même pris les 2 tables de pierre là où étaient inscrits les 10 commandements. Il les a jetés sur le veau d'or. Bien-aimé, notre Dieu est jaloux. Oui, nous dirons que non, ça c'était l'époque, les temps anciens. Mais nous aujourd'hui, nous ne le faisons pas. Non. On pourrait croire que l'homme moderne est épargné par l'idolâtrie. Mais c'est mal connaître les cœurs pervertis de l'homme. Oui, l'homme moderne aussi est dans l'idolâtrie. Il y a plusieurs fois, nous plaçons les hommes à la place de Dieu. Beaucoup, nous avons ce langage de dire que non, si je vis, c'est à cause de toi. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre à cause d'un homme. Parce que l'homme n'a pas le pouvoir de gérer ta vie ou d'ajouter même 1 seconde dans ta vie. Il y en a beaucoup. Et quand nous le disons, nous ne le disons pas en blaguant ou pour faire plaisir. Mais 2 fois, ça vient du fond de nos cœurs. Parce que telle personne t'a rendu service, ou soit même ton mari ou ta femme et t'a fait quelque chose du bien, ou soit tu prends toujours soin de toi. Je ne dis pas que non, c'est bien que l'homme puisse prendre soin de sa femme. C'est un devoir biblique, devoir que Dieu lui a confié. Et la femme aussi, réciproquement, parce que c'est une aide que Dieu vous a donnée. Mais cela ne peut pas arriver au point de dire à ta femme ou à ton mari, si je vis, c'est à cause de toi. Si je suis ainsi, c'est à cause de toi. Non, c'est Dieu qui a permis que vous puissiez être dans la position où vous vous retrouvez. Oui, bien-aimés, détrompons-nous. Et quand nous prononçons des paroles pareilles, nous sommes en train d'attrister Dieu. Nous sommes en train de nous éloigner de la main de l'Éternel. Parce que Dieu voit en nous des idolâtres. Ah, yondo sala kangai. Soki yo te vi nangeza pamba. Non. Ta vie dépend de l'Éternel. En ce moment-là, quand nous faisons des choses pareilles, nous prenons la place de Dieu, nous la confions aux hommes ou à la personne à laquelle vous faites des déclarations. Faisons un effort, contrôlons nos bouches. Notre Dieu est jaloux. Dieu ne veut jamais que sa place puisse être partagée avec les créatures, les hommes, les images. Beaucoup aujourd'hui encore gardent encore des images. Il y en a même certains, ils commencent même à profaner plus en faisant des calendriers, mettant les images des hommes. Et vous les mettez dans vos salons, dans vos chambres. Oui, l'autre fois, j'avais même suivi, il y a des témoignages, il y a certains, ils prient, certaines personnes, ils veulent prier, prendre même la photo de son pasteur ou d'un serviteur. Non, Dieu n'est pas content. Oui, vous pouvez obtenir la guérison, vous pouvez voir la main de Dieu. Mais sachez-le que le diable aussi utilise les mêmes méthodes. Ah, je ne vous trompe pas, bien-aimés. Vous allez dire que non, quand je pris la photo de tel serviteur, j'ai mis sur moi, sur ma poitrine, je priais, je pleurais, Dieu m'a exaucé. Non, tu as prié l'homme. Et le diable aussi profite en ce moment-là. Il faut comprendre que le Dieu que nous servons est esprit.
Et notre combat aussi est spirituel. Donc le diable évolue aussi dans les spirituels. Vous avez pris la photo, vous avez prié, vous avez eu la réponse à votre problème. Mais qui vous dit que c'est Dieu qui vous a exaucé? Parce que la Bible ne ment pas. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu refuse, il nous interdit de prendre les images, de le mettre à la place de Dieu et de ne pas aussi nous prosterner devant les gens. Quand vous priez avec la photo de quelqu'un, donc vous croyez plus à cette personne. Vous ne croyez pas Dieu. Vous n'invoquez pas Dieu, mais parce que vous n'avez pas pris la Bible pour prier avec la Bible, mais vous avez pris la photo de la personne. Nous devons faire attention avec ces choses, bien-aimés. Aujourd'hui, les cultes idolâtres s'expriment souvent par des photos, celles des vedettes de cinéma, des sportifs et des chanteurs en particulier. Oui. Aujourd'hui même, nous voyons, nous voulons diviniser les gens. Il y a des vedettes qui sont élevées. Il y a des sportifs qu'on parle que d'eux. Vous préférez même avoir leurs photos dans vos chambres, dans vos maisons. Vous êtes là chaque fois en train de contempler ces photos-là. Mais vous les contemplez pourquoi? Entre-temps, vous n'avez même pas eu le temps de méditer la parole ou de prier. Mais vous contemplez la photo. Des fois même, vous mettez la photo comme votre... en anglais, on dit ça wall page. Dans vos téléphones. Donc, comme page d'accueil dans vos téléphones. Quand vous ouvrez vos téléphones, on voit la photo d'un joueur, la photo d'un footballeur, d'un sportif, d'un chanteur. Mais pourquoi vous ne mettez pas la photo de la Bible? Parce que Dieu, nous ne connaissons pas Dieu. Le corps humain est idéalisé. Les champions sont divinisés. Mais pour un temps seulement, car la gloire est éphémère. Oui, bien aimé, nous devons comprendre que toute gloire qui ne vient pas de Dieu est éphémère. Toute gloire venant des hommes est éphémère. C'est seulement la gloire de Dieu qui demeure éternellement. C'est pourquoi vous pouvez voir dans la Bible les hommes que Dieu a élevés, les hommes qui ont marché avec Dieu. Même après leur vie, leur œuvre s'est poursuivie. C'est pourquoi vous pouvez voir avec Moïse. Ce n'est pas que parce que Dieu avait appelé Moïse que les enfants d'Israël, leur vie s'était limitée au désert. Non. Dieu a continué la mission parce que la mission était la mission de Dieu. Ce n'était pas la mission d'un homme. Et ce n'était pas Moïse qui s'était fait serviteur de Dieu devant le peuple, mais c'est Dieu qui l'avait élevé. La même chose avec le roi David, l'homme selon le cœur de l'Éternel. Oui, David a fait le succès, il a fait tout ce qu'il a fait, il a remporté des guerres et autres. Et à la fin, quand Dieu l'a repris, Salomon, son fils, a continué. C'est pourquoi même Dieu avait dit à David, tu ne vas pas construire la maison pour moi, c'est ton fils qui construira la maison pour moi. Mais aujourd'hui, vous, qui cherchez votre gloire, vous qui essayez d'être élevés, glorifiés par les hommes, par le truchement de la mission ou de l'œuvre que vous êtes en train de faire, après votre séjour, après votre vie, que devient cette œuvre? Bien-aimés, ouvrons l'œil, ouvrons l'œil. Demandons l'aide du Saint-Esprit pour comprendre. Beaucoup aujourd'hui, nous commençons même à nous prosterner devant les hommes, même dans les églises. Les enfants d'Israël n'avaient pas adoré Moïse. Ils n'ont pas adoré Moïse ni Josué. Et Moïse ou Josué ne leur avait pas permis de faire des actes pareils. Même David, même Salomon, on a parlé de lui.
Son intelligence et sa sagesse dépassaient l'entendement humain. Mais il n'était pas adoré. Mais aujourd'hui, seulement à cause de la grâce que Dieu a fait à une ou telle personne, cela ne peut pas nous pousser à adorer la personne. Nous devons reconnaître la grâce que Dieu a placée en lui. Nous devons glorifier Dieu pour cette œuvre. Mais nous ne devons pas adorer la personne. Parce qu'en adorant la personne, nous sommes en train d'attrister Dieu. Nous sommes en train de nous éloigner de Dieu. Et nous sommes en train de célébrer des cultes idolâtres. Comprenons ces choses, bien-aimés. La gloire humaine, la gloire de ce monde est éphémère, constituée de chair et des os. On fait des idoles musclées, mais qui ne résistent pas au temps. Champion dans telle catégorie, vous vous êtes distingué dans telle discipline, vous vous êtes excellé dans tel domaine. On commence à vous élever, à vous donner la place de Dieu. Il y en a même qui vont commencer à vous appeler les dieux de tel, et les dieux des ballons ronds, le dieu des sciences, les dieux de ceci et cela. Mais tout ça, à la fin, quelle est votre finalité? C'est pourquoi la Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous devons comprendre ces choses et sortir de l'idolâtrie. L'idolâtrie s'exprime sous de multiples formes. Les images de Dieu ne naissent pas seulement sous le ciseau du sculpteur ou sous la lentille du photographe, mais aussi sous la plume du philosophe. Combien sont-ils à avoir consacré leur vie à construire une image séduisante de Dieu? Oui, il y en a beaucoup. Pas même image séduisante de Dieu, même des images qui doivent séduire les gens, pour que vous puissiez commencer à copier ces images. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens même qui se font des tatous. Des images de gens, des images de femmes, des images de serpents. Qui vous pousse à faire ces choses? C'est l'esprit. L'esprit derrière ces choses. Et cet esprit, c'est un esprit méchant. Un esprit contraire à la volonté de Dieu. C'est un esprit qui veut rivaliser avec notre Dieu, qui cherche que la gloire qui est réservée à Dieu lui soit accordée. Mais nous devons nous réveiller du sommeil. Peuple de Dieu, nous devons sortir de ces choses. Dieu nous a créés pour le glorifier, pour rendre gloire à Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour élever son nom, pour le magnifier, pour l'adorer. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions adorer une créature semblable à nous ou une créature faite de mains des hommes. Donc, nous devons sortir de ces choses. Parce que les gens passent leur temps pour vous attirer. C'est pourquoi j'ai même dit, même les vedettes qui s'habillent d'une manière là compliquée, toi tu regardes seulement, tu te dis, ah vraiment, il faut qu'on ait ce bilambao. Même il s'est fait tresser. Vous regardez, vous dites, non, moi, quel esprit est derrière ces choses? Parce que pourquoi tu es attiré? Pourquoi tu deviens agité? De faire seulement ce que tu as vu à travers la personne. Moi vraiment, cette personne-là, quand elle chante, ou quand elle exécute des chansons, ou quand il prêche, il ne faut pas regarder la personne. Dans toutes choses, nous devons d'abord regarder Dieu. Quelle est la place de Dieu? Si ce que la personne fait, c'est pour glorifier Dieu, ne glorifie pas la personne, mais glorifie l'Éternel des armées, le Dieu qui lui a donné le souffle de vie. C'est comme vous pouvez être là, vous regardez, vous dites, ah papa Naclé, il prêche bien, il parle bien, il enseigne bien. Mais il faut glorifier Dieu, parce que ce n'est pas de ma force. La Bible dans le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas de moi-même de faire quoi que ce soit, mais ma capacité vient de l'Éternel. L'homme doit comprendre que ce n'est pas de lui-même d'être capable d'accomplir une mission quelconque. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois, ils marchent dans la justice.
Et quand il marche dans la justice, il trouve grâce à Dieu. Parce que l'Éternel fait lever le soleil et la ligne pour le méchant et le juste. Et quand il prospère, ce n'est pas parce qu'il ne prie pas, mais il marche dans la crainte, dans la justice. Mais nous qui disons que nous croyons à la parole, est-ce que nous respectons de marcher dans la lumière, dans la justice de Dieu? Fouillons l'idolâtrie. Nous devons briser, détruire tout ce que nous avons comme image, même ce que nos ancêtres nous ont laissé. Il y en a d'autres qui ont des croix de Jésus-Christ, d'autres sont... Non, nous devons chasser, nous devons briser, nous devons détruire ces choses. Dieu ne trouve pas plaisir des idolâtres. Nous devons détruire ces choses parce que Dieu n'est pas là. Même les plus belles ne sont finalement que le reflet de l'homme. Oui, tout ce que nous avons, tout ce qui a été fait de main des hommes, même si ça vous attire de n'importe quelle manière, même si ça vous attire de n'importe quelle... sachez-le une chose, c'est une créature faite de main de l'homme. Et tout ce qui est fait de main des hommes ne peuvent pas être adorés ou élevés. Nous ne pouvons pas nous prosterner devant ces choses. En commençant à nous prosterner devant ces choses ou à les adorer, nous sommes en train de célébrer un culte d'idolâtre. Et Dieu est loin de nous et nous serons sanctionnés pour cela. Il y a des sanctions. Le livre de Deutéronome 11 indique les sanctions appliquées à diverses personnes qui transgressent ces commandements. Ceux qui transgressent ces commandements ne resteront pas impunis. 3 catégories sont considérées. 1. Le faux prophète qui encourage ses proches à adorer d'autres dieux. D'abord, le faux prophète qui vous encourage d'adorer d'autres dieux. Nous pouvons lire en Deutéronome 13. Lisons vite, nous tendons vers la fin. Oui, pour voir, il y a des sanctions pour ces gens qui encouragent les gens à aller derrière d'autres dieux. Deutéronome 13. Vous pouvez commencer même au premier verset. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement des signes, du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons après d'autres dieux, de dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Oui, bien-aimés, ici on commence par des prophètes. Il y a des gens, ils vont venir. Toi, tu priais de Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable. Tu as vu que ça traîne à venir. Comme il y a des mamans qui cherchent des enfants, ou tu cherches le mariage, ou tu veux que l'homme avec qui tu vis, qu'il puisse t'honorer. Tu pries le Dieu véritable, Dieu, et tu as déjà écouté, et il attend seulement son temps pour qu'il puisse accomplir sa mission. Il y a quelqu'un, parce que ces gens-là, ils voient aussi. C'est comme on était au pays, il y avait beaucoup de gens, les voyants. Ils regardent ta main, ils te disent des choses, et puis quand ils te disent ça, sache-le, d'autres choses, la majorité, même 70%, ça va se réaliser. Mais il ne vient pas de Dieu, parce que tout c'est sur le plan spirituel. Il y a quelqu'un qui vient, il te dit, non, tu vois, tu as beaucoup traîné, moi je vais prier avec toi, tu vas recevoir ce que tu as besoin, et je sers toujours le Dieu, c'est le même Dieu. Il fait des prières avec toi, il te donne des choses, tu y appliques, si c'est la lotion ou quoi, demain tu vois, ce qu'il avait dit, il précipite ça, ça arrive. Et quand ça arrive, tu dis, ah, ça n'a pas solo, tu connais comment ça en église. Mais lui, c'est un idolâtre.
Alors de gens pareils, l'Éternel nous dit, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas les suivre. Même s'il avait prophétisé, même s'il avait parlé et ça s'est accompli, il ne faut pas les suivre. Parce que Dieu va les sanctionner aussi, ils ne resteront pas impunis. Les parents idolâtres qui convainquent discrètement ses proches de rendre un culte à d'autres dieux et la ville voisine tomber dans l'idolâtrie. Oui, si aussi votre parent comme nous sommes là, mes parents, mes ancêtres n'ont pas servi ce Dieu-là. Aujourd'hui, parce que moi, un ami une connaissance m'a mené sur cette voie, demain, je vais influencer toute ma maison pour adorer un Dieu étranger, pour se prosterner devant des choses. Dieu va me sanctionner aussi. C'est pourquoi les parents, nous sommes appelés aussi à connaître la parole, encadrer nos enfants dans la parole, pour que nos enfants ne puissent pas s'égarer. Sinon, nous serons aussi sanctionnés. Même on parle même de la ville voisine. C'est la même chose, même la parcelle voisine. Lui, parce que chez lui, il sert d'autres dieux. Il te voit, toi, tu évolues avec ton Dieu. Il vient te dire, ah, ça tarde, ça traîne. Viens chez nous, regarde, il y a ceci, cela. Parce qu'on parle de la ville voisine, ici, ça ne sera pas seulement la ville. Mais ton ami qui habite chez elle ou chez lui, il a vu que toi, tu pries. Les dieux que toi, tu pries, ce n'est pas les dieux que lui sert. Mais pour te dérouter, il va venir te dire, ah Yopé, chaque fois tu as toujours des problèmes, tu te plains toujours. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons aussi arrêter de nous plaindre. Parce que Dieu connaît le projet qu'il a pour nous. Ah, tu te plains trop, tu vois ça traîne. Viens chez nous, vraiment, notre pasteur, s'il prie seulement, si notre pasteur t'impose seulement les mains, tu arrives là, on prie, on t'impose les mains, on te donne de l'eau, il faut boire cette eau, il faut mettre cette eau dans ceci. Demain, on va te dire, non, tu vois cette bouteille, tu vas mettre cette bouteille à la tête en dessous de ton lit. Tu commences à adorer d'autres dieux. Et tu es perdu. Et sachez-le que Dieu va te sanctionner. Va sanctionner la personne qui t'a amené sur cette voie. Elle ne restera pas impunie. Et si nous continuons ces versets, si vous lisez à partir du 7e jusqu'au 12e, jusque même au 19e, vous allez voir, il y a des sanctions réservées aux gens qui vont transgresser ce commandement. Les personnes qui ne respecteront pas ces commandements, les personnes qui vont induire les autres en erreur pour aller se prosterner devant les choses, devant les dieux de ce monde, Dieu ne les laissera pas impunis. Amen. Tous les aspects relatifs à la fabrication d'idoles ne sont pas traités dans ce chapitre. En fait, le développement du chapitre s'intéresse à montrer l'étendue de l'interdiction. C'est seulement pour vous montrer le niveau, nous montrer le niveau de l'interdiction de l'idolâtrie. L'importance du commandement qui ne se limite pas à la fabrication matérielle d'idoles, mais inclut toute fabrication, toute activité fabriquant de cœurs idolâtres. Donc, ça ne se limite pas seulement à la fabrication des images, à la fabrication de l'idole, à la fabrication de la statuette. Non, mais ça nous demande que même les cœurs, nos cœurs idolâtres doivent être brisés. Nous devons briser le cœur idolâtre. Oui, parce que ça vient du cœur, comme je l'avais dit au début. C'était venu de ton cœur, parce que la parole de Dieu nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu as fait sortir ce qui est dans ton cœur, mais tu dois briser ce cœur. Ce cœur doit arrêter d'adorer les hommes, doit arrêter de lever les choses à la place de Dieu. C'est dur, bien aimé, mais nous devons le comprendre. La fabrication des statues doit être sévèrement combattue. Dans le développement du premier commandement, il était question de la destruction de lieux de culte. Celui du deuxième commandement aborde la destruction de cœurs rebelles. Oh, notre Dieu merveilleux!
Dieu commence à nous demander d'abord de détruire ce qui est physique, ce qui est externe. Dans le premier commandement, on demande de détruire ce qui est externe. Les lieux que nous allons adorer Dieu, les lieux que nous allons lui rendre des actions de grâce. Et dans le second commandement, maintenant, on nous demande de détruire l'aspect interne de l'homme, le cœur de l'homme. Parce que Dieu a besoin de notre cœur. Dieu n'a pas besoin de ce que nous avons. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu n'a pas besoin de voir comment tu apparais. Dieu n'a pas besoin de ta beauté. Mais Dieu a besoin de ton cœur. Donc nous devons commencer à briser le cœur idolâtre que nous avons. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel voit le cœur. Nous devons briser l'intérieur. Donc ce commandement ne se limite pas seulement au refus des images de créatures, mais ça pousse plus loin pour nous demander de détruire aussi, de briser l'idolâtrie dans nos cœurs, dans notre intelligence. Nous devons penser positivement, nous devons élever Dieu dans nos pensées, nous devons glorifier Dieu dans notre cœur, nous ne devons pas placer d'autres personnes dans notre cœur, nous devons laisser la place à Dieu. Bien-aimés, en les faisant de cette façon, nous serons aimés par Dieu. C'est pourquoi le verset 11 et le verset 10 de Deutéronome 5 ou le verset 6 de Exode 20 dit que celui qui aime l'Éternel, celui qui fait ces choses, aime l'Éternel. Et il y aura des bénédictions de génération en génération dans sa famille. Parce que Dieu va bénir sa famille jusqu'aux 1000 générations. Et la main de Dieu sera toujours sur eux. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup à dire. Ben, nous allons continuer. C'est comme je l'ai dit. Ma prière est que nous puissions comprendre ces choses et les mettre en pratique. Oui, nous dirons que nous connaissons les 10 commandements. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? On nous les avait enseignés. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons reçu? Mais l'heure est venue où nous n'avons plus besoin de dire que nous savons, nous connaissons. Mais c'est le moment de... Nous devons mettre cela en pratique. Parce que Dieu a besoin de nous. Que mon Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toutes vos familles et vos entreprises. Vraiment, nous allons prier et prochainement, si Dieu le veut, si Dieu nous fait grâce, nous allons nous revoir dans 2 semaines pour continuer. Nous allons maintenant entamer le 3e et 4e. Nous allons prendre ça au même moment, 3e et 4e commandement. Et après, nous entamerons maintenant le 5e commandement jusqu'au 10e, là où nous allons voir la relation, la vie des hommes. Parce que du 1er au 4e, Dieu parle de lui, sa relation avec l'homme. Et à partir du 5e jusqu'au 10e, nous allons voir maintenant, c'est là l'instruction que Dieu donne, le principe que Dieu instaure pour la vie communautaire, l'homme avec l'homme. Quand je dis l'homme avec l'homme, les femmes incluses. Donc nous allons voir, je sais qu'à la fin des 10 commandements, chacun trouvera sa part et Dieu va nous aider pour que nous puissions maintenant mettre cette parole en pratique. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi, l'Esprit de Dieu m'avait inspiré aussi un enseignement sur la famille que je préparais déjà. Mais je ne savais pas si je devais arrêter d'abord avec ça, cette série, pour entrer là. Non, je préférais. Bon, là c'est moi-même, homme, que j'ai décidé. Mais je ne sais pas ce que Dieu va me dire demain. Si Dieu me demande de passer ce message d'abord, ne soyez pas surpris. Un samedi peut-être, j'arrêterai avec la série. Donnez d'abord cet enseignement qui est intitulé « La famille selon Dieu ». Et c'est un bon enseignement qui va concerner les papas, les mamans, les enfants. La vie dans la famille, comment Dieu voit la famille, c'est que Dieu attend de nous. Chacun trouvera sa part parce que ça sera vraiment fantastique. Prions seulement que Dieu puisse nous faire grâce et nous donner encore le temps. Nous aurons à les partager. Si pas, nous irons avec notre série jusqu'à la fin et après, nous allons voir cet enseignement. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier, remercier Dieu pour le temps et puis recommander la suite
de la journée et de la semaine entre les mains de Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous te glorifions. Tu es Dieu, personne n'est comme toi, personne ne sera comme toi. Sois loué, sois glorifié, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu viens encore de manifester. Nous te disons merci, Yahweh de gloire, car tu étais notre alpha et tu es aussi notre oméga. Toi seul qui as commencé avec nous, mon Dieu, tu as parlé à travers la bouche de ton serviteur. Mon Dieu, mon roi, ton esprit a accompagné cette parole et tu as touché le cœur de ton peuple. Merci, éternel et Dieu Tout-Puissant. Nous venons recommander encore notre vie entre tes deux mains bénies. Elohim El Shaddai, Papa, laisse que toi seul tu puisses fortifier notre homme intérieur pour que nous puissions fuir les mal et que nous puissions nous appliquer à la parole de Dieu. Merci, Papa, pour notre soirée. Je recommande tous nos abonnés entre tes deux mains bénies, nos frères et sœurs qui nous soutiennent aussi dans la prière, je les recommande entre tes deux mains bénies. Je demande ta grâce et ta faveur dans la vie de tout un chacun. Père de gloire, laisse que mon Dieu, ta main ne soit pas loin de nous, mon Dieu, pendant cette période. Continue à nous protéger, à nous sécuriser contre tous les vents et marées. Merci, Papa, pour la protection et pour ta paix qui surpasse toute intelligence dans notre vie. Merci pour ton amour et ta bonté. Reçois l'honneur, la gloire et l'adoration. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous porte dans mon cœur. Je vous porte dans mes prières. Que le Dieu du ciel, que le Dieu créateur du ciel et de la terre puisse faire luire sa lumière sur la vie de tout un chacun. Et que sa main de grâce et de paix règne dans vos familles. Si l'Éternel le permet, par son amour et sa grâce, nous nous verrons dans 2 semaines pour continuer avec notre enseignement. Que Dieu vous bénisse et au revoir pour le moment. Au revoir. Liboso ya kiti yango